Voilà, bienvenue les amis sur la suite de la vidéo test 4 de Max sur RE8. Voilà. Alors la vidéo test va durer, en fait la suite de la vidéo test de la suite du gaming va durer 20 minutes. On a joué 25 minutes sur la première partie. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter la vidéo et la chaîne. Donc là, on continue. Bon, bien sûr, il y a des souris bizarres. Donc je vous fais un résumé. On devait quitter la mine, donc on était dans un genre de mine, hein, c'était pas vraiment le château. Après on est rentré vraiment dans le château, on a trouvé un marchand d'armes comme dans le 4, on a acheté des trucs de santé. Après on a rencontré des personnages importants, donc ce qu'on a vu dans la cinématique ce matin. Donc l'une des vampiresses et ses deux filles. On s'est échappé et là voilà, on est là. Toujours dans le château bien sûr. C'est le nouveau chapitre, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je pense qu'on va rester longtemps dedans. Surtout s'il y a des énigmes ou autres. Voilà, bon. Ah oui, là voilà. Je pense qu'il faut que non. Non. Eh ben, je sais pas. En fait, j'ai trouvé un trou dans la cheminée, je suis passé. Mais apparemment, je peux rien faire. Ah, si. Ah, bague avec un œil. Et c'est important ça, ce qu'on a eu là. On a eu une bague et en plus on peut passer par passage. On a eu aussi un verre, je pense qu'on peut vendre au marchand. Ok. Mais c'est chaud, hein, c'est chaud tout ce qu'il y a. Il y a plein d'objets, plein de passages. C'est c'est quand même ouf hein, de revenir ici. Donc objet clé. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut se servir de ça. Et ça c'est vert camin. Le vert à 20 couleur son de Dimitrus, objet de valeur. Alors, je pense qu'on peut le vendre. Pour avoir de l'argent et pour acheter des améliorations des armes. Pour l'instant, on n'a pas d'armes, on n'a que des améliorations chez le vendeur. Alors que dans le 4, il nous vendait, ouais, il nous vendait des armes de catégorie d'armes, des mitraillettes, des. Voilà. Et puis, je sais pas. Dans le 7, on avait quand même des armes intéressantes. Putain, ça vibre. Bordel, ça vibre à la manette. Je vais vers là, ça vibre. Puce des 4 anges. Ah ouais, c'est là où on était tout à l'heure. Merde. Ma porte, elle m'allait vers là. Ok, on fait demi-tour. Je vais essayer par là. Elle vibrait de ouf la manette. Ah, ok, donc tout mener vers là. Je prends un genre de raccourci. Oh, ok, ça c'est un tic, la poudre. Putain. 1300, donc on a à nouveau de l'argent. On va acheter quand même le son. C'est ouf, quel silence. Même dans le magazine, quand j'ai lu, ils avaient parlé de ce silence-là, du début, enfin, du silence du début du jeu. Donc quand Ethan, on entend rien et tout, tout est calme, après il arrive, il voit des villageois inquiets et tout, tout ça, ça fait partie de la surprise du jeu, quoi. Waouh. On avance là. Ah, il n'y avait pas ça tout à l'heure. Les stèles des anges, les bustes des anges. J'ai ouvert ça en lisant peut-être. Assurer le visage de 4 anges, ce n'est qu'alors que vous trouverez la salut. Donc on doit trouver des objets, je pense, et les coller aux 4 anges. Putain, c'est horrible ça. On n'a pas ça, bien sûr. Je pense que c'est ça qui va nous ouvrir la porte. Donc c'est une énigme, voilà les amis, une énigme. Ok, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des énigmes. Il y a une porte qui s'est ouverte tout à l'heure, j'ai pas vu ou quoi. Ah, c'est le vendeur d'armes. Comme nous nous retrouvons. Ouais, il peut sortir partout, c'est con. Les affaires sont les affaires.
Avez-vous retrouvé votre fille? Non. Si elle est vraiment ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas? Dimitrescu? Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil? Sait-on jamais? En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. Il nous donne des infos en plus. Il nous dit qu'on doit aller voir les quartiers privés, donc la chambre de Dimitri. C'est génial. Bon, qu'est-ce qu'il a remporté comme arme? Donc le bazar, il a des munitions pour nous. Ok. À savoir combien de munitions il donne. 15, 5, 6. Là c'est 32 ou 15, je sais pas. Ok. Est-ce qu'il y a de nouvelles armes? Je pense qu'il y aura de nouvelles armes vu qu'il y a une autre écriture. Enfin, il y a de la place en bas. Bon. Qu'est-ce que t'achètes? C'est ce qu'un vieil ami avait l'habitude de dire. On verra ça. Bon voilà, il vous le met dans les trucs à vendre. Bon, voilà. Donc il vous met pas les objets clés dans les trucs à vendre. Voilà, le jeu nous induit pas en erreur parce que c'est vrai, hein, sinon si on voit un objet clé, après on pourra plus avancer dans le jeu. Donc il vous fait la différence, voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas évident parfois de savoir quel objet on peut vendre. Donc la bague on peut pas la vendre parce que c'est un objet clé et ça on peut le vendre parce que voilà, c'est un objet de valeur mais qui se vend. Et regardez combien il coûte, 3500, donc il peut nous donner, on va le vendre. Ça, moi, des objets comme ça, je peux les vendre normal, tranquille. Par contre, j'appuie, mais ça veut pas. Ah, bah, il va. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il y avait aussi dans le 4. On pouvait vendre des objets sur le jeu. Une transaction honnête et équitable. Voilà. Voilà. Du coup, c'est bien. Et là, je vais voir ce que je vais acheter. Est-ce que des investissements? En fait, il faut que je sois très prudent pour les achats, vu que je sais pas combien de pièces je vais avoir, combien de trucs on peut. Et pour l'instant, ça va quand même. J'ai encore des munitions, bon, j'ai pas beaucoup de soins, mais question soins, on n'a pas dépensé. Et du coup, bah, je suis hésitant. Est-ce que j'achète pour prévoir ou est-ce que j'économise? C'est voilà. Et moi, j'ai tendance à dépenser dans les jeux rapidement. Donc, j'hésite. Donc là, est-ce que j'achète des munitions? Bon, on a quelques nouveautés. Ça, c'est des balles spéciales, je pense. Ou c'est des balles. Attends, tout est à vendre. Disponible. Permet d'apprendre à fabriquer des munitions fusil sniper. Ah, donc ça, je pense qu'on aura ça plus tard, cette arme sniper. Et ça, on va aider là, je suis fusée. Ah, ok, en fait, c'est des écrits pour fabriquer des munitions. Voilà. Mais d'autres armes que j'ai pas encore. Et ça, valise augmente le nombre d'emplacements disponibles dans votre inventaire. Ok, bah c'est ce qu'on avait déjà dans le set, les petits cabas là qu'on avait, parce que là, au bout d'un moment, j'aurais plus d'espace. Et je crois qu'il y a ça, je crois qu'il n'y a pas de coffre, hein, c'est. Ah, je sais pas, mais alors. Mais bon, on verra. S'il y a un coffre. Bah, je sais pas quoi acheter. Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés. Et j'en fais pour une somme de vie. Bon, ça, on peut pas le faire parce qu'on n'a pas encore assez de thunes. Bah, bof. Bof, ok, donc. Du coup, ce que je vais acheter des munitions. Ça coûte pas cher en plus, hein. C'est pas. À part les cartouches de pompe. J'ai acheté des munitions, c'est ça. Ah, il faut mettre ça. Ah oui, c'est normal que vous soyez intéressé par cela. Bien sûr que je suis intéressé par ça. Voilà. Hop. Ne faites pas attention à moi. Je vous souhaite de faire bonne route. Merci. En plus, il y a une machine à écrire. Et un genre de château miniature. Qu'est-ce qu'il y a comme surprise là-bas? Donc voilà, les munitions, j'ai ça. J'ai pas beaucoup de munitions. Bah oui, c'est ça.
Après j'ai les poudres aussi, je sais pas combien de poudres j'ai. Ces trucs là, fluide chimique que j'avais récupéré. Le tableau il est pas aussi clair que celui du 7, donc je sais pas exactement ce que j'ai comme poudre et machin. Interagir. La bague. Il y a autre chose qu'il faut mettre ici. Photo de famille. Alors elle écrit labyrinthe des Norstein, artisan de la fin des années nanana. Norstein fut qualifié d'hérétique puis banni de sa patrie. Il erra longtemps avant de s'installer dans un village isolé. C'est là qu'il créa 4 labyrinthes, le château, la maison sur la colline, le moulin à eau et la tour de fer. Une fois ceci achevé, il se mit un pistolet sur la tempe et se donna la mort. Génial. Putain, c'est un labyrinthe aussi le château. Donc tous ces décors qu'il a fait, putain. Et donc ça veut dire qu'on va aller à la maison de la colline aussi. Et le moulin à eau. Oh, putain. Super. Il y a un trou pour quelque chose de spécifique. Attendez, bon. Chaque labyrinthe est unique, il fonctionne avec une boule métallique spéciale qu'il faut guider jusqu'à l'arrivée. Les 4 labyrinthes renferment des ossements humains parés de cristaux de différentes couleurs. On raconte ces ossements sont ceux des 4 femmes qui a aimé au cours de sa vie. Ne me dis pas que c'est les vampires. Non. Il y a un trou avec quelque chose de spécifique. Pour quelque chose de spécifique. Ok, c'est une machine à écrire, c'est ça. Voilà. C'est un peu comme les dictaphones du 7. Hein. On n'en trouve pas beaucoup dans le jeu. Mais voilà, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Je sais pas si c'était déverrouillé avant qu'on ait les sorcières, parce que moi j'ai avancé comme ça direct, au lieu de regarder derrière moi. Donc, je sais pas si j'avais la possibilité de le faire. Voilà, le marchand est là. D'ailleurs, en plus, j'ai cherché le marchand. C'est dingue quand même. Bon, là, on va monter vers le truc principal. Il reste 1 minute de vidéo, les amis. 8 minutes. On va monter. Donc, j'essaye d'avancer doucement quand même. Merde, mec au chapeau. C'est pas là où on était tout à l'heure. Il y avait un toit ouvert. Où on était dans la cinématique ce matin. Déverrouillé. Chien ça. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce couloir? Vigne. Marchand. C'est pas un truc du début. Ok, je comprends pas le plan. Trois filles. Il y a la Cassandra et je sais pas qui. J'ai pas vu ça tout à l'heure, je suis passé direct. Là on est revenu par où on était parti. Les escaliers et tout et tout. Donc c'est cette porte qui était fermée, donc ça on retrouve un peu les chevaux. Et là on va voir d'autres choses avant de monter. C'est un peu... Je sais pas s'il est obligé de s'accroupir quand il y a un objet par terre. C'est vraiment de tout voir. Ah super. On peut interagir mais on ne peut pas le prendre. Ok, c'est ce qu'il y avait déjà dans le 7. Il y a beaucoup d'objets qu'on pouvait pas prendre.
Voilà, comment je vais voir la thune. Voilà. Après, dans le 7, on pouvait se battre contre les boss. Ils pouvaient nous poursuivre même dans le jeu et tout et tout. Un peu à la Nemesis dans le 3. Et je sais pas si dans le 8 c'est comme ça. C'est comme ça va être un peu chaud. Mais je pense qu'il y a les licans. Parce que dans le 7, il n'y avait aucun autre ennemi à part. Pour ne pas spoiler, hein, pour ceux qui n'ont pas joué le jeu. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'ennemis en. Bon, après, à un certain moment du jeu, il y en a. Mais au début, genre. Ouais, il faut avancer quand même pour en trouver quoi. Alors que là, dès le début, on a eu des ennemis. Bon, c'est verrouillé, merde. Faut aller où du coup? Faut monter, on est obligé. Obligé de monter. Il reste 4 minutes de vidéo. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, commenter la vidéo. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de vues. Je commence à peine sur la première vidéo. J'ai une restriction aussi. Pas à cause d'une action. De l'action comment ça s'appelle, du conte de fées. Donc, je sais pas, ça a été interdit dans un pays. Donc voilà. Maintenant. Waouh, il y a un autre chemin. Je pense que ça c'est fermé. Puis non, c'est ouvert. Ok, c'est ouvert, c'est bon. On verra ça plus tard. Donc c'est le château Dimitrescu, hein. Ça s'appelle. Moi je pensais que Dimitrescu c'était la vampiresse. Du coup c'est qui cette meuf? Putain. Wesh, mais il y a quoi? Il y a plusieurs chemins là. Je vais faire comment pour savoir le bon chemin là? Et on va affronter un boss. Je l'ai vu ça dans une action. Ouais, j'avais vu une vidéo du 8 avant qu'il sorte. D'ailleurs, la sortie du jeu, c'est aujourd'hui. Et voilà, bien avant qu'il sorte, ça fait déjà quelques mois. J'ai vu qu'on se battait contre une sorcière ou je sais pas. Donc, ça promet quoi. Bon, l'autre chemin est verrouillé, c'est bien. Là, c'est un grand couloir. Ça me rappelle un film que j'ai vu qui m'a pas plu. Putain. Donc en fait, tout ça, c'est comme le 7. Le 7 qui rappelle le film le tronçonneur et tout et tout. Le 8, ça rappelle exprès des films genre voilà, les trucs gothiques ou le jeu Castlevania. Donc c'est fait exprès dans le 8. Alors interagir, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, logiquement c'est là, hein, dans l'œil. Non, d'accord. Donc il y a beaucoup d'endroits où je trouve pas où mettre les objets, c'est relou. Dans le 7 j'avais même pas d'objets, alors que là j'en ai mais je sais pas où les mettre. Ah voilà, eh non, hein, c'était évident, j'ai vu attends, un truc, j'ai compris que c'était l'œil. Donc c'est comme ça qu'on le place, pour ça ça marchait pas. Voilà. Voilà. Oh putain! Oh! Oh mince! Ça fait longtemps que j'ai pas essayé un œil. Laisse-moi te trancher la jugulaire et regarde. Non, c'est pas. Ah, quelle histoire! L'histoire viticole du château d'Imina remonte bien avant l'arrivée des occupants actuels. Alcina a combiné les techniques traditionnelles à un procédé dont elle a le secret
pour enrichir l'intensité des saveurs du vin et lui conférer un bouquet épais. Son meilleur millésime est le Sanguis Virginis, qui signifie sang de vierge. Il est conservé dans une bouteille spéciale décorée de fleurs argentées. Et le Sanguis Virginis, qui signifie sang de vierge, dans une bouteille spéciale décorée de fleurs argentées. Ok, donc peut-être qu'il faut qu'on la trouve. Donc viticole, c'est de vin. Voilà. Donc la vigne. On va voir ce qu'il y a là. Là aussi, il faut quelque chose. Il y a un écrit aussi, mais je ne peux pas lire. Bon, on va bientôt arrêter la vidéo, les amis. Donc c'est la fin du temps, mais je vais arrêter quand il y aura une sauvegarde, que ce soit automatique ou machine à écrire. Bah là, à ce niveau du jeu, je vois pas où avancer. J'ai dû rater quelque chose parce que on a tout vu. Il y a beaucoup d'endroits où on peut mettre des objets, mais j'ai pas tous les objets, donc je pense que j'ai raté quelque chose. Voilà, j'ai plus d'objets en stock. Donc bon, alors trouver les appartements de. Non, donc voilà, donc c'est ça, c'est notre deuxième objectif. Objectif secondaire. Putain. On pourra pas passer ici à la connasse. Sauf si on essaie de lui échapper. Donc c'est un peu comme le 7. Hein. Donc ils vont essayer de nous gêner. Enfin les boss vont nous gêner pour avancer. Et donc on peut les trouver. Voilà, à chaque moment. Ils viennent. Voilà, ça vient. Oh là là. Et on va s'arrêter en plein suspense du coup comme tout à l'heure. Les ennemis. Casse, bordel. Oh putain, il est tombé où le camp? Ouais les amis, ben voilà, on va s'arrêter là. Donc dans ce petit souterrain, je vais vous lire ça pour le kiff. Alors c'était mon premier jour de travail au château aujourd'hui. J'ai été très étonné de constater que tous les domestiques étaient des femmes. La maîtresse et ses filles ont insisté sur le fait qu'elles ne mordaient pas. C'était pour le moins étrange, donc des vampires. Cela fait 2 semaines que j'ai commencé à travailler au château et j'ai un peu peur. Une autre servante, Adela, a commis un impair et mademoiselle Daniela lui a tailladé le visage avec un couteau. Putain. Et la nuit, j'entends des gémissements, comme si des fantômes erraient dans les couloirs. Je veux rester chez moi, je veux rentrer chez moi. Alors je ne sais pas quoi faire, les jeunes demoiselles se plaignaient qu'il faisait une chaleur étouffante pendant le dîner. Alors j'ai entrouvert la fenêtre. Ferme la fenêtre, ferme-la immédiatement. M'ont-elles crié à l'unisson. J'ai peur d'être emmerdé au sous-sol et que l'on ne me revoie plus jamais. Emmené au sous-sol, je dis emmerdé. Ne me revoit plus jamais. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Donc eux, elles n'aiment pas la chaleur, les vampires, ils préfèrent le froid. Et puis la fenêtre, je pense que c'est à cause du soleil. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo test vous a plu. Donc je parlais un peu doucement parce que c'est tard. Et voilà, donc vous étiez sur la vidéo test 4 de Max sur RE8. Voilà, donc on finit doucement, pas comme ce matin et tout à la hâte. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker la vidéo, bien sûr. Donnez-moi voilà, vos commentaires, vos ressentis, ce que vous pensez de ma façon de jouer, de filmer, les informations que je donne sur ma chaîne. Voilà, dites voilà, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, sur ce, je vous dis bonne soirée et à demain pour d'autres vidéos. Allez, ciao les amis.